Nous allons étudier le Daf Mem Zayin dans Masechet Ketubot. Et donc, prenons les deux derniers mots du Daf Mem Vav Amud Bet. Zakav Imsiatan, on prenait la Mishnah qui disait que le père avait le droit de garder tout objet que sa fille trouvait dans la rue. Eh bien, toutes ces choses-là, toute la valeur de ces choses-là que la fille peut trouver, eh bien, le père y a droit. Et la Gemara nous dit pourquoi. Mishum Eva, pour éviter que le père ne puisse avoir une certaine, pas jalousie, mais en tout cas une certaine rancœur envers sa fille. Si d'un côté il la nourrit, de l'autre côté, eh bien, elle accumule de l'argent qu'elle gagnerait en trouvant de l'argent. Et on enchaîne encore sur la Mishnah qui disait qu'il était zakai aussi, que l'argent qu'elle gagnait au travail, eh bien, il revenait aussi au père tant qu'elle était mineure, mais Nalan, on le sait. Amaravuna Amarav, première source que Rav propose, Neishma Sabat La'av, dont on sait que ce que la fille gagne revient au père. Shenema Vechim Ko Ish Et Bito Le'ama. La Torah dit que lorsqu'un homme vendra sa fille en servante. Et là-bas, il y a marqué Bito Le'ama, on lit le verset, la fin du verset, comme si elle était déconnectée du début. Bito Le'ama, sa fille comme sa servante. Pour dire qu'il y a un rapport entre la fille et la servante. Ma'ama Ma'aseyad al-Rabba, Avad Ma'aseyad al-Rabia. De la même manière que le maître est propriétaire du travail de sa servante, eh bien pareil, le père est lui aussi propriétaire du travail de sa fille. Donc tant que sa fille est chez lui, eh bien tout ce qu'elle gagne lui revient. La Gemara dit alors Veima anemilektana demasi masbenla avalna de lomatsi mezavenla maaseyadea dida avu. La Gemara dit c'est vrai, tu as raison. Mais d'un autre côté, puisque le verset parle d'un homme qui vend sa fille, donc on parle d'une fille qui est mineure. Donc de là, le fait que le passou nous ait dit que sa fille est comme sa servante, on devrait apprendre qu'une fille qu'il peut vendre, eh bien, elle est comme sa servante. Donc on pourrait apprendre qu'une fille qui est mineure, eh bien, elle est comme sa servante et son salaire appartient au père. Mais une fille qui est nahara, qui est adolescente, qui a déjà eu ses signes de puberté, qui est dans les 6 mois qui suivent cette puberté, on sait que cette fille-là nahara, son salaire aussi revient à son père, mais normalement, ce n'est pas d'elle dont on parle dans le verset, donc on ne peut pas l'inclure dans la Gzera Shava. La Gemara nous dit, Mistabra d'aviahavu de isalkada atach maseade ala lav d'aviaha. Et là, hadizakela ramana le'av, le misra le choupa, echi matsi masala hakavatella, mimaseadea. Première proposition de la Gemara, il nous dit que c'est une logique. On est obligé de dire qu'un père peut aussi prendre l'argent de la nahara, de celle qui est adolescente. Pourquoi? Parce que, puisqu'on sait par ailleurs que le père a le droit de la marier, lorsqu'il la marie, elle est obligée d'aller sous la choupa. Lorsqu'elle va sous la choupa, elle ne peut pas travailler. Au moment même de la choupa. La Gemara propose de dire que peut-être que le fait que le père puisse prendre une décision de la marier, et donc de lui faire perdre des heures de travail, cela est forcément que ce travail-là qui lui fait perdre, lui appartient à lui. Il ne peut pas lui faire perdre un travail si le travail appartient à cette fille. Donc c'est une preuve. Si la Torah l'a autorisé à marier sa fille alors qu'elle est nahara, c'est sûrement que il est propriétaire de son travail. C'est pour ça qu'il peut se permettre de la rendre absente au travail. La Gemara objecte, mais non, elle dit pareil, Ravachai, Ema de Ivla Sra Kata, Inami de Masala Belelia, Inami de Masala, Beshabatovim Tovim. La Gemara donne 3 objections. Pourquoi c'est pas une preuve? Parce que peut-être que l'argent appartient à la fille, et que la raison pour laquelle la Torah dit que le père pouvait tout de même la marier et l'envoyer à la choupa, c'est soit à condition que le père rémunère cette fille par rapport à la perte de salaire qu'elle a eue, ou un cas où, par exemple, il l'a mariée la nuit, donc la nuit il n'y a pas de travail, ou sinon qu'il l'a mariée Shabbat ou Yom Tov où il n'y a pas de travail. Quoi qu'il arrive, la Gemara a pour l'instant repoussé le premier verset qui Vechim Koish et Bitole Ama, même si on compare la fille à la servante. Là-bas, ça parle d'une fille mineure, donc on va apprendre pour la fille qui est adolescente. Après, on avait tenté de dire que c'était une logique que l'on déduisait de la possibilité que le père a de marier sa fille quand elle est nahara. De là, forcément, qu'il a le droit de la rendre absente au travail et donc que lui-même est propriétaire de ce travail. Ça aussi, on a rejeté par 3 objections. La Gemara conclut et revient au premier verset. Et l'Aktana lotrichakra ashta zabune masbinla masiadea mibaria. La Gemara en fait dit, c'est vrai que le premier verset qu'on a cité, lorsqu'un homme vend sa fille
en servante, c'est vrai que le passouk parle d'une fille qui est ktana, mais la fille qui est ktana, nous dit la Gemara, on n'a pas besoin d'apprendre que son salaire appartient au père. Pourquoi? Puisque un père, un homme ne peut vendre à quelqu'un d'autre que ce qui lui appartient. S'il vend à un homme le travail de sa fille, lorsqu'il la vend en tant que servante, il la vend en tant qu'employé, il vend son travail. Si un homme peut vendre le travail de sa fille, c'est qu'à la base, ce travail-là lui appartient. Il ne peut pas vendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc, on n'a pas besoin réellement du bitol et ama, de ce Ekesh, on n'en a pas besoin pour apprendre que le travail d'une fille mineure appartient au père. Mais comme on en a besoin pour autre chose, eh bien, même si le passouk ne parlait pas d'une fille qui est Nahara, eh bien, on sort le verset de son sens premier, parce que bitol et ama, pour la fille qui est mineure, on n'en a pas besoin, donc on va l'apprendre pour la Nahara. Et là, qui s'arrêtera, les Nahara. Ça, c'est comme ça que l'on déduit que le salaire d'une fille appartient à son père. On a dit aussi dans la Mishnah que le père, il est zakai, il a le droit, bafarat nedarea. Dans ses vœux, si la fille fait un vœu, le père peut l'annuler. Mais là, d'où le sait, dirti que c'est marqué à la fin de la paracha de Nedarim, marqué bin oreha beitavia, que la fille, tant qu'elle est nahara, tant qu'elle est encore enfant ou nahara adolescente, elle est beitavia, elle est considérée comme étant la maison de son père, donc elle est dans le domaine de son père. On a dit aussi dans la Mishnah, Kabel Gita, que le père, c'est lui qui reçoit le guet lorsque la fille mineure divorce, eh bien le guet, c'est le père qui le reçoit. Mais là, d'où le sait, Tirti, Veasa, Vehaita, Yitkush, Yitia, la Havaya, le fait, qu'on a vu à la base, que les Kiddushin, c'est le père qui les recevait. Et tous les Kiddushin de Vehaita. Maintenant, le fait qu'au sujet d'une femme qui se remarie, on dit Ve'yatsa ve'aita, elle divorcera, elle sortira, ve'aita, et elle réépousera, elle sera épousée une seconde fois. Le fait qu'on les mette les uns à côté des autres, c'est pour dire qu'on apprend que de la même manière que l'on peut sortir, on peut rentrer, qu'il y a la même manière avec laquelle on rentre que l'on sort, c'est-à-dire que la même manière que pour être épousée une fille mineure doit passer par son père qui reçoit les kiddushin, pareil pour la yetsia, pour le divorce, c'est au père de recevoir les kiddushin. On a dit dans la Mishnah, par contre, que le père, veino ochel perot bechayeha, lorsque sa fille possède des biens, eh bien le père, contrairement au mari d'une femme, ne peut pas, pendant la durée de vie de sa fille mineure chez lui, ne peut pas profiter de l'usufruit des biens de sa fille. Tanoura banane, mais ce qui est chez nous, marqué dans la Mishnah, c'est une marloquette en fait, c'est une discussion qu'il y a dans la Braïta que l'on rapporte. Premier avis qui dit comme chez nous que le père n'a pas le droit de consommer l'usufruit d'un bien de sa fille. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, ha'av ochel perot bechaye bito. Rabbi Yossi pense que oui, de la même manière qu'un mari consomme l'usufruit des biens de sa femme, un père peut consommer l'usufruit des biens de sa fille pendant qu'elle habite chez lui. L'agma dit plagué. Quel est le sujet de la discussion ici? Pourquoi sont-ils en marloquette? Anakama sava, bish lama ba'al takinu le rabanan pere, imken mimna velo parik, et la av maika le mema, mimna velo parik, belachi, parik la. La Gemara nous dit que celui qui pense que le père et le mari n'ont pas le même halakha, il pense qu'en fait, cela dépend de la volonté spontanée d'un homme de libérer sa fille ou sa femme. Lorsque une femme est prisonnière, eh bien, normalement, c'est au mari ou au père de la racheter. On dit qu'un mari, on a peur qu'il ait moins de motivation qu'un père. Un père, nous dit pour l'instant ici Tanakama, quoi qu'il arrive, il va avoir envie de récupérer sa fille, donc il dépensera cet argent-là. Donc on n'a pas peur qu'il ne le fasse pas. Mais peut-être qu'un mari, eh bien, il ne voudra peut-être pas payer une rançon très forte si de l'autre côté il n'a pas un avantage. C'est la raison pour laquelle, nous dit Tanakama, on a fait une différence. Et dans le cas du mari, on l'a laissé consommer l'usufruit des biens de sa femme pour que le jour où il y a besoin de sortir et d'avoir des frais pour récupérer sa femme et la sauver, eh bien, il le fera. Alors qu'un père, on n'a pas besoin de ça. Un père, quoi qu'il arrive, pour l'instant, on pense qu'un père, quoi qu'il arrive, finit par payer pour libérer sa fille. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ça va. Et la vie qui n'est pas d'accord, et qui pense que même le père, et pendant la période où sa fille habite chez lui, peut consommer l'usufruit des biens,
Eh bien, lui pense qu'Avnami, Mimna Veloparik, ça va, Kisa Nikita Ilava, des îles pareil, un père aussi peut ne pas vouloir payer, non pas parce qu'il veut pas libérer sa fille, mais parce qu'il peut se dire que puisque elle a des biens, elle a l'usufruit des biens que moi-même je ne touche pas, si on imagine ça, eh bien elle a qu'à elle-même payer sa rançon avec ses propres deniers. Ça, c'est l'explication de la marloquette. Est-ce que il n'y a que le mari ou même le père qui peut consommer l'usufruit des biens de sa fille pendant qu'elle habite chez lui? On a dit, Miset yeter ala Baal chez Ochel. On a dit dans la Mishnah que selon notre Mishnah qui pensait comme Tanakama, eh bien, le mari a un avantage par rapport au père, c'est que le mari consomme l'usufruit des biens. Tanora Banan Braïta nous dit à ce sujet, Katavla Perot Kesut Vekelim, Sheavu Aimah, Mibet Avia le Bet Baala, Umeta, Lozacha Baal Bidvarim Halalu. Ça c'est premier avis. Mishum Rabbi Natan Amar, Zacha Baal Bidvarim Halalu. Premier avis qui pense et qui dit que lorsqu'un homme vient et se marie et que la fille, elle vient avec une dot. Et dans la dot, il y a perot, des fruits, kesut, des habits, kelim, des ustensiles. Elle vient avec une dot. Et elle se marie, donc elle reçoit les kiddushin. Et avant même la choupa qui a lieu un an après, où la vie conjugale commence, et que c'est à ce moment-là en général que le père est dispensé de nourrir sa fille, et que c'est le mari qui prend cette responsabilité, eh bien que se passe-t-il si la fille décède pendant cette période entre les deux moments, après les kiddushin, mais avant les nisuin? Premier avis qui nous dit, Lozacha Baal Udarim Alalu. Le mari n'a pas droit à cette dot. La dot, il ne l'a que si la choupa est passée. Si sa femme décède avant la choupa, il n'a pas le droit dans toutes ces choses-là. Rabbi Nathan pense que le mari a déjà eu le droit à cette dot à partir des kiddushin. La Gemara propose de faire dépendre la marloquette d'ici dans une autre marloquette. Lima, Beflukta, de Rabbi Lazar, Ben Azaria, Rabbanan, Kami Plagué. Peut-être que ici la discussion entre Tanakama et Rabbi Nathan, c'est la même contre Rabbanan et Rabbi Lazar Ben Azaria. Pourquoi? Ditnan, c'est une Mishnah qui dit Nit Armela, Onit Garsha, Ben Minan Nisuim, Ben Minan Hirosim, Gova et Akol. Maintenant c'est l'inverse. On parle plus du mari qui hérite de la femme, mais d'une femme qui elle devient veuve et hérite de son mari. Que se passe-t-il si elle devient veuve entre les kiddushin et les nisuin? Alors pour l'instant, premier avis qui nous dit que quel que soit le moment où elle devient veuve, après les kiddushin ou après les nisuin, elle prend toute l'aktuba, c'est-à-dire l'aktuba, à la fois l'aktuba qu'elle a en tant que jeune fille ou en tant que fille qui se remarie, donc mané ou mataim. Mais il y a aussi Tosefet, il y a le surplus qui a été rajouté par le mari. Premier avis qui dit que quoi qu'il arrive, elle hérite de toute l'aktuba, quel que soit le moment où son mari décède. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Mina nisuin gova takol, mne rosim betula gova mataim balmana mané. Rabbi Elazar ben Azariah pense que si elle est devenue veuve après les nisuin, elle empoche toute l'aktuba, normalement. Mais si elle est devenue veuve entre les kiddushin et les nisuin, eh bien, elle n'empoche que la partie l'aktuba qui est classique, donc mané ou mataim en fonction de son statut, mais tout le surplus, elle ne l'a pas. Donc ici, on a une marloquette. Dans le cas où c'est la femme qui doit hériter de l'aktuba de son mari, selon Tanakama, eh bien, à partir du moment où il y a les kiddushin, tout est réglé, elle a le droit à toute l'aktuba. Alors que selon Rabbi Elazar ben Azariah, il y a une partie de l'aktuba, donc la tosefet, le surplus, cette partie-là, elle ne la possédera qu'à partir du moment où elle est passée par la choupa. Pourquoi? Encore une fois, nous dit Rabbi Elazar ben Azariah, Shelo katavla et l'almena techonsa, parce que le mari n'a écrit ses ktuba à la base que par rapport à une vie commune qu'il penserait avoir avec elle. L'Agmara donc fait dépendre notre marloquette de l'autre. Les mandamar lo zacha, ki Rabbi Elazar ben Azariah, mandamar zacha, ki Rabbanan. Celui qui pense chez nous dans la Mishnah que un mari n'hérite pas de la dot de sa femme tant qu'il n'est pas passé par la choupa, eh bien, il pense comme Rabbi Elazar ben Azariah, qui pense qu'à l'inverse, la fille n'hérite pas de toute l'aktuba
tant qu'il n'y a pas eu de choupa. En fait, les deux pensent qu'au niveau financier, il n'y a pas un engagement total avant la choupa. Donc, de la même manière que lui, avant la choupa, s'il est veuf avant la choupa, il n'hérite pas de sa dot. Elle, si elle est veuve avant la choupa, elle n'hérite pas de toute la ktuba. Et celui qui pense, à l'inverse, que le mari hérite de la dot, même s'il n'y a pas eu la choupa dès qu'il y a eu les kiddushin, mais il pensera à l'inverse que, de la même manière, la fille, si elle devient veuve après les kiddushin, tout de suite avant les nisuin, eh bien, elle empochera toute la ktuba. La Gemara rejette ce lien entre les deux marlokot et dit non, Léo, dechul alma, qui Rabbi Lazar ben Azaria. Non, tu peux très bien dire que tout le monde pense comme Rabbi Lazar ben Azaria. Tout le monde pense que une femme n'hérite pas de la totalité de la ktuba tant qu'elle n'est pas passée par la choupa. Mad amar shelo zacha, ki Rabbi Lazar ben Azaria. Mad amar zacha, ad kan lo kama Rabbi Lazar ben Azaria la midi de ledida. Shelo katav la el alminat lechonsa, aval midal ledide. אפילו רבי אלעזר בן עזריה, מועידי דמשום איחתונהו ואיחתנלהו. L'Agma nous dit, celui qui pense que le mari ne peut pas hériter de la dot, le fait qu'il pense comme Rabbi Elazar ben Azariah, c'est facile à comprendre. De la même manière que elle n'hérite pas de tout l'aktuba, eh bien, lui n'hérite pas de la dot. Mais ce qu'on veut dire maintenant, c'est que même celui qui pense qu'il hérite de la dot avant la choupa, eh bien, il peut penser comme celui qui pense que elle, avant la choupa, elle n'hérite pas de toute la ktuba. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar ben Azariah, pourquoi il pense que la femme ne peut pas hériter de la ktuba? C'est parce que la ktuba, comme c'est marqué à la fin de la braïta au nom de Rabbi Lazar ben Azariah, la ktuba, le mari, quand il écrit la ktuba, qui rajoute la tosefet, il rajoute la tosefet par rapport à cette femme qu'il pense que le jour où elle divorcera ou qu'elle sera veuve, c'est une femme avec qui il aura vécu. Mais s'il savait à l'avance qu'il n'y aurait pas de vie commune, il n'aurait pas rajouté cette tosefet. Ce qui veut dire que cette tosefet-là, ce rajout, il est plus ou moins conditionné dans l'intention au fait qu'il y ait vie commune. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ça ne marche pas. Mais à l'inverse, la dot dans laquelle le mari a droit, la dot, elle est liée au mariage, donc au kiddushin. La dot que le père a donnée, c'est par rapport au mari avec qui elle allait se marier, non pas forcément avoir une vie commune. Et donc du coup, à partir du moment où le mariage a été conclu, les kiddushin, eh bien le mari a droit à cette dot, même si par rapport à la ktuva, la fille n'a toujours pas le droit. Donc on peut dire finalement que ce n'est pas lié, la marloquette entre Rabbi Nathan et Chachamim, et l'autre côté Chachamim et Rabbi Lazar ben Azariah. On a dit dans la Mishnah que le mari il est chayab bimzonotea, comme le mari a l'obligation de nourrir sa femme. Tano Rabbanan, Braïta nous dit, tiknu mezonotea tachat marseadea. Pourquoi il doit la nourrir? En échange du fait que ce qu'elle gagne comme argent, eh bien, ça lui appartient. Comme il prend l'argent qu'elle gagne, de l'autre côté, il faut bien qu'il la nourrisse, qu'il ne peut pas garder cet argent. Et aussi, ukvurata tachat ktuvata. Et il a l'obligation d'enterrer sa femme. On verra dans la suite, dans le daf de demain, de l'enterrer avec tout le kavod possible en fonction de ses moyens. Pourquoi? Tachat ktubata, en échange de la ktuba, donc de certains biens, comme la dot, qui ont été donnés justement par le père dans le mariage, et que le mari hérite, et dont le mari hérite, s'il devient veuf, les fichach, et la fin ici de la braïta est un peu bizarre, les fichach, c'est pourquoi, Baal, Ochel, Perot, le mari a droit de consommer l'usufruit. Et là on comprend pas, parce que personne n'a parlé d'usufruit jusqu'à présent. Et le lefichach, il se sait pourquoi, on ne comprend pas en quoi il a rapport avec ce qui est marqué au-dessus. Ce sera tout de suite la question de la Gemara. La Gemara a dit, Perot, Mandecha, Shemayu, mais qui t'a parlé de Perot? Comment tu peux dire d'un coup, c'est la raison pour laquelle les Perot, mais on n'a pas parlé de Perot jusqu'à présent, on ne peut pas faire une conclusion au sujet des Perot, alors que les Perot n'ont pas été mentionnés jusqu'à présent. La Gemara dit, Chassurem, Ersera, Vachi, Katane, il manque des mots dans la Braïta. Tiknu, Mezonotea, Tachat, Maseadea. Où ils ont instauré l'obligation de la nourrir pour justement compenser le fait que c'est lui qui prend l'argent qu'elle gagne. Ou firkona tachat perot, et le fait de racheter sa femme si elle est captive, c'est tachat perot, c'est en contrepartie de l'usufruit des biens dont il profite.
Ugvurata, tachal ktubata, et le fait de l'enterrer dignement, c'est par rapport à la ktuba qui peut hériter. Les fichar, c'est la raison pour laquelle Baal, Ochel, Perot, c'est la raison pour laquelle le fruit mange, le mari consomme l'usufruit des biens. L'agma dit, maï les fichar, mais, ok, on a compris qu'on parlait on a parlé précédemment de Perot. Mais à l'effichar, c'est pourquoi? Ça connote ici une conséquence. À cause de ce qu'on a dit, ou grâce à ce qu'on a dit, c'est la raison pour laquelle le mari consomme les pérotes, mais on ne voit pas ici de lien de causalité. Maï l'effichar, maodetema, michal onichinhu, anuche ninchinhu, dimken, mimna velo parik, kamash malan, deha adifa zimnin de l'omalou, ou farik la midide. L'agma a dit non. Pourquoi c'est important? Que tu aurais pu penser que les pérotes, le mari ne les consomme pas. Ça, l'usufruit des biens, le mari n'en aurait pas droit. Simplement, cet usufruit, il les laisse de côté. Et lorsque ça arrive, l'obligation de libérer sa femme, à ce moment-là, c'est là qu'il va prendre cet argent. Mais on a peur que dans ce cas-là, si, justement, on aurait pu penser qu'on ne fait ça parce qu'on a peur que le mari, si on le laisse consommer les pérotes, l'usufruit des biens de sa femme, on a peur qu'il n'ait pas mis l'argent de côté, que le jour où il faut libérer sa femme et sortir une grosse somme, il ne le fasse pas. Donc on aurait pu penser que pour libérer sa femme, on lui autorise à garder l'usufruit des biens, mais juste pour les mettre dans un compte, au cas où. Et donc on aurait pu penser qu'on ne lui fait pas confiance pour avoir envie de la libérer. Kamashma, ça vient nous apprendre que non, au contraire, le fait qu'il consomme pendant des années l'usufruit des biens qui sont liés à sa femme, eh bien, il a une certaine gratitude. Et il lui doit quelque chose, c'est la raison pour laquelle il sortira l'argent même de sa poche au moment où il faut racheter la liberté de sa femme. L'agma dit, il faut Khana. L'agma dit, comment tu sais? Dans la Braïta, on a dit, comme si c'était quelque chose de clair, on a dit que le fait de la nourrir, c'était par rapport à le droit que le mari avait de prendre le salaire de sa femme. Gvura, le fait de l'enterrer, c'est par rapport à la ktuba, et le fait de la racheter par rapport au perot. L'agma dit, mais d'où tu sais tout ça? D'où tu sais que c'est l'un par rapport à l'autre et pas différemment? Pourquoi on ne peut pas les croiser et dire par exemple que les mésonotes, le fait de la nourrir, c'est par rapport au fait qu'ils prennent les pérotes, les usufruits des biens? Pourquoi on ne dit pas que il est khayab de la gvoura de l'enterrer parce que d'un côté il prend l'argent du salaire? Amar Abaye, tiknu matsui, les matsui, veshe'eno matsui, les she'eno matsui. En fait, comment on sait que l'un est institué par rapport à l'autre? C'est en fonction de la probabilité que les cas se présentent. Mésonote et Maaséadéa, le fait que la femme gagne de l'argent et le fait que le mari doive la payer sont des choses qui sont courantes. Très fréquemment, il faut nourrir la femme et très fréquemment, la femme elle-même gagne de l'argent, que ce soit par le travail, que ce soit par un objet trouvé ou que ce soit par un héritage. Eh bien, comme les deux sont fréquents, on dit que puisqu'il a le droit de prendre de l'argent de la femme qui est fréquent, eh bien, il aura l'obligation de la nourrir, qui est aussi une nécessité qui est fréquente. Et par contre, tout ce qui est le fait de la racheter, par exemple, c'est pas fréquent qu'une femme soit prisonnière. Les pérotes, l'usufruit des biens, c'est pas aussi fréquent que le fait de gagner de l'argent. Et donc, du coup, on a dit que les contreparties sont en général associées à des avantages et des inconvénients qui sont dans le même ordre de probabilité. Amarava, Haitana, Savar Mezonot Midoraita. L'Agma nous dit que la Braïta que l'on va citer est au nom d'un Tana qui pense que le fait de nourrir sa femme est une misa de la Torah. Là, jusqu'à présent, on avait l'air de dire que c'était Midar Rabanan, qu'il devait la nourrir parce que justement il y avait, entre contreparties, un droit qu'il avait de prendre le salaire de sa femme, donc ça a l'air d'être Rabanan qui le disent, mais il y en a qui pensent que c'est Minatora, des Tanya, quand une Braïta qui dit quoi? Shera Kisuta Veronata Loegra. On dit quoi qu'il arrive, un homme, s'il épouse une seconde femme, il ne pourra pas enlever à sa première femme trois choses. Shera Kisuta Veronata, il ne pourra pas diminuer ni enlever ces trois choses-là. Et par rapport à ça, on verra plusieurs avis, mais ce qui ressort de ces avis,
c'est que She'era, Kesut ou Rona, à un moment donné, il y en a un des trois qui est une référence au fait de la nourrir. She'era, premier avis, et l'Umezonot, c'est justement le fait de la nourrir. Mechenu Omer, Machin Chelo She'er Ami, il y a aussi un passage de Micha, qui parle là-bas de She'er, donc comme She'era, pour parler de nourriture. Kesuta, le mot Kesut, c'est Kemashma, il faut l'habiller. Ronata, la Rona, Zo, Ona, Morabatora, c'est une référence au fait de la satisfaire physiquement. Mechenu Omer, Imte Anned Benota, comme c'est marqué là-bas au sujet de Lavan, qui a dit Yaakov Imte Anned Benota, qui était une allusion à la vie conjugale que Yaakov avait avec les filles de Lavan, Rachel, Véléa. Autre version, Rabbi Lazar Omer, She'era Ona, il pense que c'est l'inverse. C'est pas Ona qui parle de la relation, c'est She'era le premier. Vechen Omer, Ish Ish El Koshe'er Besaro Lo Tikrivu Legalot Erva, lorsque la Torah dans Maïkra nous parle des relations incestueuses, et nous parle là-bas de She'er, She'era, She'er, on parle là-bas donc une relation entre un homme et une femme peut être appelée aussi She'er. Kesuta, Kesut c'est toujours les habits. Kemashmo, mais c'est Ronata. Le Rona qu'on avait traduit la première fois comme étant la relation. Comme ici c'est She'era la relation, Ronata. Et le Mezonot c'est large, c'est la nourriture. Vechenu Omer, Vayan Necha, Vayan Revecha, c'est marqué dans la Torah. Le Kadosh Baruch Hu nous a fait souffrir et nous a affamés. Et là-bas c'est marqué Vayan Necha. Et Miachon Rona, qui est lié encore une fois à la nourriture, au fait d'enlever de la nourriture. Troisième avis, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, She'era Kesuta Lefum She'era Kesuta. Troisième version qui dit que She'era Kesuta, il faut que le Kesut, l'obligation de la nourrir, de la vêtir, je veux dire, il soit lié à She'era, il soit lié à son âge, à son statut physique. Donc il faut habiller une fille, sa femme, en fonction de son âge, et que ce soit relatif à la femme. Shelo itenla shaliada liskena shezekena yalda kesuta vers onata, et le fait que le mot kesut soit aussi lié au mot d'après ona qui parle d'époque, et fum onata kesuta shelo iten hadashim bimot hama velo shehakim bimot akshamim. Et là ici c'est un rapport avec le temps pour dire que il faut que le mari donne des habits d'été en été, des habits d'hiver en hiver à sa femme. Donc selon le troisième avis, dans le pasouk, on parlerait d'une seule mitzvah, que la mitzvah de l'habiller, mais cette mitzvah de l'habiller, on lui a mis avant et après deux mots qui viennent la définir, et dire que She'era Kesuta, pour dire qu'on l'habille en fonction de son âge, et Kesuta Veronata, on l'habille aussi en fonction de la saison. On va récapituler très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. On a donné toutes les références d'où on apprenait qu'on avait vu qu'un père, eh bien, il possédait ce que la fille trouvait pour justement éviter que le père soit un peu jaloux, rancunier de sa fille. On a dit que le père pouvait encaisser l'argent qu'une fille gagnait au travail et d'où on l'apprend. Pour une ktana, c'est une logique puisqu'il peut vendre son travail à un autre, et bien c'est que ça lui appartient. Et pour la nahara, la fille qui est jeune fille, on l'apprend du passouk qui dit bitole amak, sa fille comme sa servante. Et même si le passouk initialement parlait d'une fille mineure, puisqu'on le sait déjà pour la mineure, c'est forcément que le passouk vient nous apprendre pour la fille qui est majeure. On avait aussi appris du passouk binar betavia que le père pouvait annuler les vœux de sa fille, même nahara. On a vu que le père pouvait recevoir le guet de sa fille lorsqu'elle est mineure ou nahara. Pourquoi? Parce qu'on apprend que c'est comme les kiddushin on l'avait déjà appris précédemment. Et non, pour Ochel Perot Bechayon, on avait vu que c'est une marloquette. Est-ce que le père a le droit de consommer l'usufruit des biens de sa fille pendant que sa fille habite chez lui? C'est une marloquette. La Mishnah et la Lacha a l'air d'être comme celui qui pense que le père n'a pas ce droit-là, mais il y en a qui pensent que oui, comme le mari. La marloquette est liée à est-ce qu'on craint qu'un père, comme un mari c'est sûr, mais est-ce qu'on croit aussi qu'un père, eh bien si on ne le laisse pas profiter des fruits de l'usufruit des biens de sa fille, on a peur qu'il n'accepte pas de la racheter si elle est prisonnière et qu'ils se disent qu'elle va elle-même se libérer avec ses biens. On avait vu que lorsque on avait une marloquette, première marloquette, lorsqu'un homme est veuf et doit hériter, est-ce qu'il hérite de la dot de sa femme que s'il y a eu d'abord la choupa, ou même s'il n'y a eu que les kiddushin, c'est une marloquette. Et il y a une autre marloquette qui finalement, selon la maskana de l'agma, n'est pas liée. Une autre marloquette
Ici, c'est la femme qui doit hériter. Elle devient veuve, elle doit hériter de la Ktuba. Dans la Ktuba, c'est sûr qu'elle hérite la première partie qui est incompressible, mais toute la Tosefet, tout le rajout du mari, est-ce que ce rajout-là, eh bien, elle ne le touche que si elle ou pas, ou même avant, ça va être dépendant justement de est-ce qu'on pense que le mari, dès le départ quand il a fait la Ktuba, il a conditionné cela au fait qu'il y ait une vie commune. On avait vu qu'il y avait plusieurs avis sur la raison pour laquelle un homme doit nourrir sa femme. Plusieurs avis qui ont l'air de dire que c'est Midara Banane. C'est les Chachamim qui ont institué le fait de la nourrir en contrepartie du fait que le mari a droit au salaire que la femme gagne. Et il y a des braïtot dans lesquels on voit que c'est une obligation de la Torah. Soit elle apprend du mot she'era, soit elle apprend du mot onata, même si certains vont dire que là-bas, dans ce pasouk là-bas, eh bien, il n'y a qu'une seule misa, c'est la misa de Kesut, de l'habiller, et que she'era qui est avant et onata ne sont qu'une information pour nous dire qu'on doit habiller une fille en fonction de son âge et aussi en fonction de la saison. Donc on a trois explications par rapport à ce pasouk she'era, que ça veut onata. On a deux grands avis par rapport aux maisonnotes. Finalement, est-ce que c'est Minatora ou est-ce que c'est Midarabanan?